Chantons l'agneau est souverain. Père Céleste, nous te bénissons, tu es notre Dieu, et il n'y en a pas aucun autre Dieu comme toi. Nous voici cet après-midi, Papa. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Et quand tu dis non, personne ne peut dire oui. Nous voici, nous répandons nos âmes devant toi. Père Céleste, reçois la gloire, reçois l'élévation à travers cette parole que tu nous as préparée cet après-midi. Que ça tombe dans une bonne terre et que ça porte du fruit. Que cette parole vienne nous émonder afin que nous puissions porter plus de fruits, Papa. Glorifie-toi, éternel des armées. C'est à ton nom glorieux que nous avons prié. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Acclamez le roi des rois, acclamez le roi des rois. Acclamez le roi des rois, acclamez le roi des rois. Bien aimé cet après-midi, le Seigneur a mis dans mon cœur un thème qu'on appelle le grand capitaine. Alléluia. Dis après moi, grand capitaine. Grand capitaine. Grand capitaine. Grand capitaine. Je ne vous entends pas. Grand capitaine. Grand capitaine. Bien-aimé, je vais vous parler de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et je vais vous parler d'abord d'une histoire. Une histoire de deux bateaux. Il y avait un championnat où les gens devraient faire une course en bateau. Il y avait deux bateaux. Il y avait un bateau qui avait l'apparence très belle, bien embellie. On avait mis beaucoup de choses sur le bateau. Alléluia. Et sur l'autre bateau, ça n'avait pas l'apparence très belle. Mais le propriétaire du deuxième bateau, il avait bien travaillé le fond. Il avait évité que l'eau puisse s'infiltrer dans le bateau. Et quand les gens sont venus, ils ont regardé les deux bateaux. Ils ont dit, oh, voilà, celui-là, c'est un beau bateau. Et lui, il va vaincre, il va gagner. Mais bien aimé, quand on les a mis au point de départ, et puis on a dit, partez. Le bateau qui avait l'apparence bizarre, ça continuait dans l'eau sans aucun problème. Mais le bateau qui avait une bonne apparence, après quelques mètres, quelques centaines de mètres, le bateau commençait à couler. Après quelques centaines de mètres, les gens commençaient à lancer la détresse qui se trouvait dans des problèmes parce que le bateau n'était pas bien entretenu. Bien aimé, pourquoi je vous dis cela? C'est l'exemple qui manifeste nous les chrétiens. Les chrétiens de ce jour, nous voulons bien paraître. Les chrétiens de nos jours, on fixe nos yeux sur ce qui est visible. Ce que le deuxième bateau avait fait, le propriétaire du bateau avait fait. Personne ne le savait. Parce que quand on regardait à l'œil nu, on se disait tel bateau est très beau. Ça a été bien embelli. Mais il n'avait pas protégé le fond. Bien aimé, pour te dire que la valeur d'un chrétien, ce n'est pas l'apparence. La plupart des églises, ils vont vous enseigner que demain tout le monde sera millionnaire. Bien aimé, je peux vous le dire, ce n'est pas tous les chrétiens qui deviendront millionnaires. Mais la Bible nous dit, vous ne manquerez donc rien. Alléluia. Mais bien aimé, je peux vous dire aussi, être prospère, Dieu peut te rendre prospère. Alléluia. Mais il ne faut pas tout simplement que tu fixes tes yeux sur la prospérité. Non. Bien aimé, la richesse que nous avons, ce n'est pas tout simplement matériel, c'est spirituel. Alléluia. C'est spirituel. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Alléluia. C'est cette richesse intérieure que l'on a. Même si les gens ne voient pas cette richesse intérieure, nous portons cette richesse, bien aimé. C'est le spirituel qui compte pour nous les chrétiens. C'est le spirituel qui compte pour nous les chrétiens. Alléluia. Bien aimé, je vais vous montrer aussi un autre exemple. Le canard. Un canard, quand il se met sur l'eau, on peut se dire que le canard est assis tout simplement sur l'eau. Mais dans le fond là, les pattes sont en train de pédaler. Et c'est ça la vie d'un chrétien. Même si le monde peut nous voir comme des gens sans valeur, même si les gens peuvent penser qu'on ressemble à eux, mais bien aimé,
il y a une valeur qui est en nous. Ce que l'on fait dans l'intimité. Je ne sais pas ce que tu fais dans l'intimité avec ton Seigneur. Je ne sais pas. Et le canal, ce qui le permet d'avancer, c'est parce qu'il est en train de pédaler en bas. Bien aimé, dans le spirituel, même si tu es dans une situation quelconque, il faut que tu continues à pédaler dans le spirituel. Tu vas avancer. Alléluia. Nous allons, je vais vous montrer cela. Je vais vous montrer cela parce que la Bible nous dit dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le grand capitaine, c'est notre Seigneur Jésus. Il est grand capitaine. Bien aimé, un capitaine, c'est quelqu'un qui se charge de l'expédition d'un point A vers un point B. Un capitaine, il doit connaître le chemin. Et notre Dieu, notre Seigneur Jésus, il est le grand capitaine parce qu'il connaît le chemin. Il connaît d'où nous venons et il connaît où nous allons. Et si lui, il devient notre capitaine, bien aimé, on est sûr et certain, on arrivera à destination. Peu importe le vent, peu importe les situations, peu importe les complications, confie-toi à son grand capitaine. On arrivera à bon port. Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire 2 Corinthiens 6, 7. 2 Corinthiens, je vais vous montrer. Il ne faut pas vous fier à l'apparence. 2 Corinthiens. De Corinthiens 6, à partir du verset 7. Je vais le nom de Jésus. Amen. Par la parole de vérité et par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme un imposteur, quoique véridique, les gens peuvent vous considérer comme imposteur, alors que nous sommes dans la vérité. D'où l'apparence, bien-aimé, il ne faut pas que ça te touche. Mais l'intérieur, le spirituel, c'est ça qui compte devant notre Dieu. Il ne faut pas tout simplement nous concentrer à l'apparence, à bien paraître. Alors qu'à l'intérieur, on n'est rien, on est vide. Là, on serait comme de l'air qui résonne, ou bien des cymbales qui retentissent. Comme inconnu, quoique bien connu. Bien aimé, les gens peuvent te considérer comme inconnu. Dans cette ville de Montréal, mais bien aimé, tu es connu par le grand Dieu qui a créé toutes les choses, qui a créé toutes les villes. Peu importe ce que les gens parlent de toi, même s'il n'y a personne qui te connaît, un jour, ils vont te connaître. Alléluia. Parce que le créateur de toutes ces villes, de toutes ces personnes-là, il te connaît toi. Même quand il te considère que tu n'es pas connu, sache que tu es connu devant le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Comme mourant. Et voici nous vivons. Bien-aimés, les gens quand ils nous regardent, ils peuvent nous sous-estimer en qualité de chrétien. Mais bien-aimé, il est grand à que tu comprennes qui tu es. Tu ne pas mourir, par contre tu vis. Les chrétiens, on s'est mal conduit. Nous-mêmes, on se sous-estime. Les chrétiens, on ne peut pas déclarer haut et fort qu'on est chrétien. Et on a rendu notre chrétienté moins chère. Hein? Ça n'a pas trop de valeur. Les gens même nous critiquent. Bien aimés, nous devons refléter l'image de notre Seigneur. Et nous devons ressembler à notre Seigneur. Même quand tu crois à quelque chose, il ne faut pas minimiser notre foi. Si des gens viennent te dire, toi tu es chrétien, il faut l'affirmer, oui, je le suis. Et ils te disent, tu payes la dîme? Oui, je paye ma dîme. Ah, 10%. Eh, mais je paye ma dîme. Il faut que tu sois confiant que tu payes. Tu donnes tes offrandes? Oui, je les donne. Pourquoi tu les donnes? Il faut que tu parviennes à te défendre. Parce que cette fois-ci, bien aimé, je vais vous dire, les gens sont devenus un peu ingrats, un peu avares. Alléluia. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. On ne veut pas donner à Dieu parce qu'on pense qu'on donne au pasteur.
On ne donne pas au passé, on continue à l'œuvre de Dieu. On a une mission d'avancer l'œuvre du Christ. C'est Christ lui-même qui a commencé et c'est lui qui est le chef de l'Église. Il faut que des chrétiens apprennent à aimer l'Église. Quand tu aimes Christ et qui est le chef de l'Église, tu dois aimer l'Église. Et l'Église a une mission. L'Église, ce n'est pas le pasteur. L'Église, ce n'est pas la chorale. L'Église, c'est un corps. Alléluia. Pour avancer la mission, pour avancer l'œuvre de Dieu. Oui, il y a eu des gens qui ont mal utilisé l'argent. Il y a des gens qui ont dilapidé, qui ont malversé le bien de l'Église. Oui, il y a même des gens qui exagèrent en cherchant à soutenir l'argent dans les fidèles. Mais cela n'empêche pas que tu dois soutenir la mission, que tu dois aimer l'Église, que tu dois offrir quelque chose à l'Église. Bien aimé, je vais vous dire, une offrande peut susciter quelque chose devant Dieu. Abraham, il a donné le fils unique qu'il avait. C'est une offrande, un sacrifice qu'il avait. Alléluia. Zacharie, pour avoir Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait donné une offrande. Et quand Jean a vu l'offrande, il dit non. Il a dit, alors l'année prochaine, tu auras un enfant. Et lui n'a pas cru. Alléluia. Même si le monde ne veut pas donner, ça ne doit pas changer la parole de Dieu. La loi de la semence, qui récoltera ce que tu auras semé. Et le grand capitaine, qui est notre chef de mission, qui connaît le chemin, qui est la vérité et la vie. Acceptons d'emprunter ce chemin. Nous allons découvrir la vérité et la vérité nous conduira à la vie. Oui, on est sous-estimé parce qu'on ne parvient pas à se tenir debout pour défendre notre chrétienté, pour défendre le fait qu'on est chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche tête basse. Il ne parvient même pas à lever la tête pour affirmer sa foi. Et voilà, on est des chrétiens, on vient jouer à l'église. Une année, 2 à 3 à 5 à 10 à 15 ans. Il n'y a pas un grand changement dans nos vies. Il n'y a pas de miracle et signes qui accompagnent nos ministères. Et quand Dieu commence à utiliser de grandes choses, oh, lui là, il a touché, ça vient de l'enfer. Bien aimé, même c'est des chrétiens qui commencent à louer le diable dans l'église. Quand Dieu manifeste une puissance, une autorité, un pouvoir, et les gens vont attribuer cela au diable. Parce qu'ils sont rendus tout simplement à un niveau où ils sont devenus des religieux. Alléluia. Mais bien aimé, un chrétien doit mener le surnaturel, le supernatural. Alléluia. Quelque chose qui dépasse l'entendement. Un miracle, quand tu parviens à expliquer un miracle, ce n'est pas un miracle. Un miracle, quand tu parviens à dire, voilà, il y a un miracle, parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent qu'on explique des miracles. Oh, quand les gens tombent, pourquoi les gens tombent? Bien aimé, ce n'est pas l'individu qui fait tomber cela, mais c'est l'esprit qui fait son œuvre. Et aussi, ce n'est pas parce que tu es tombé que tout est fini. Non, ça peut être un indicateur qu'il y a un problème. Alléluia. Certains peuvent tomber et puis quand ils se relèvent, ils sont délivrés. Mais d'autres peuvent tomber, ils sont encore le même problème parce qu'il faut changer. C'est une discipline, c'est une conduite. La délivrance est progressive. Je me souviens, il y a un monsieur qui est venu dans une veillée. Il est tombé là-bas, on l'a délivré là-bas. Et après il est parti. Je lui ai dit, mais est-ce que tu fréquentes une église? Et il m'a répondu, est-ce que c'est l'église qui va résoudre les mêmes problèmes? Bien aimé, il faut toujours se rassembler avec les autres. Parce que tu as un don que moi je n'ai pas. Et l'autre a un don que toi tu n'as pas. Et quand nous sommes ensemble, parce que Dieu a dit, là où on se réunit 2 ou plus de 2, je serai au milieu d'eux. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on mène une vie solitaire. Parce que le diable, pour t'attaquer, il va te mettre en quarantaine, là où tu es seul. Et là, il pourra bien te frapper. Mais quand vous êtes deux, quand vous mettez les mains dans la main, vous priez, donc comme un accord, Dieu il agira et il fera ce que vous demandez. Alléluia. Je vais vous donner un petit exemple. On va essayer d'aller vite. Je vais vous montrer qui est notre Dieu. Nahum 1.3. On va voir dans Nahum 1.3. Nahum qui veut dire... Nahum, ça signifie consoler. C'est lui qui est apaisé, satisfait ou vengé. Je veux que l'Éternel te venge. Alléluia. Je veux que tu sois consolé. Je veux que dans ta situation, toutes choses soient apaisées.
et que tu sois satisfait, alléluia, dans ta marche avec ton Dieu. Nahum chapitre 1. Nahum chapitre 1. Oh yes Lord, glorifie-toi Seigneur. Glorifie-toi Seigneur. Chapitre 1, verset 3. Nahum chapitre 1, verset 3. Je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel est là à la colère. Il est grand par sa force. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça qui nous donne la force, bien-aimé. Notre Dieu est là à la colère, mais il est grand par sa force. Quand tu viens devant lui, tu demandes pardon. Oh, alléluia. Il te pardonne, mais par contre, alléluia, quand tu es faible, il te fortifie. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête et dans le tourbillon. Bien-aimé, je vais te dire, notre Dieu, alléluia, est exceptionnel. Vous connaissez la tempête, quand il y a la tempête au pays ici au Canada, il y a même des écoles qui sont fermées. Il y a même, quand tu demandes un secours, ils ne peuvent pas venir. Si la tempête tombe pendant tout un mois, ça sera vraiment la fin du monde dans ce pays. Mais bien aimé, je vais te dire, l'Éternel marche dans les tempêtes. Là où les choses semblent ne pas marcher, là il y a beaucoup de problèmes. Et c'est là où l'Éternel marche, un peu partout. Là où ça ne marche pas, là où tu es dépassé, là où tu vois il y a des tempêtes un peu partout. Mais l'Éternel marche dans la tempête. Alléluia, nous avons du secours bien aimé. Et dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Oh, alléluia. Les nuées sont la poussière de ses pieds. C'est-à-dire que sous les cieux, qui ne devraient pas tout simplement souffrir, parce qu'il maîtrise toutes choses. Il menace la mer. Oh, je ne sais pas si vous comprenez le symbole de la mer. Quand les Israélites se trouvaient à la mer Rouge, la mer c'était une barrière, la mer c'était une limitation, la mer c'était un frein, la mer c'était un blocage. Mais l'Éternel a tracé le chemin là où il n'y avait pas le chemin. Et il a séparé la mer. Il menace la mer. Il menace toutes choses qui t'empêchent de marcher. Il menace toutes choses qui te limitent dans la marche avec le Seigneur. Il menace tout blocage. Alléluia. Alléluia. Et encore il dit, il est la dessèche. Bien aimé, mon Dieu, il peut essuyer les larmes, mais aussi il est capable de dessécher. Alléluia. Mon Dieu est capable d'essuyer les larmes. Alléluia. Il est aussi capable de dessécher les larmes. Parce qu'il peut même dessécher la mer. Toutes les choses qui te bloquent, toutes les choses qui est une barrière. Il ne peut pas tout simplement tracer le chemin. Il peut aussi dessécher. Quand il dessèche ça, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas aucune autre barrière. Je ne sais pas si vous avez compris l'esprit qui est derrière cette parole. Quand il dessèche la main, tu n'auras pas encore cette barrière, tu n'auras pas encore cette limitation, tu n'auras pas encore ce frein, ce blocage. Oh, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu bien-aimé? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu bien-aimé? Oh, yes, Lord. Toutes ces acclamations, c'est à toi, Seigneur Jésus. Les rochers, on va continuer aussi. Il fait taire tous les fleuves, le Bassan et le Carmel languissent. Le fleuve du Liban se frétille. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Vous connaissez des montagnes, des problèmes, grands et petits. Alléluia. S'ébranlent devant notre Dieu. Et les collines se fendent. La terre se soulève devant sa face. Alléluia. Le monde et tous ses habitants. Tout simplement, le problème est que l'on a. On ne se confie pas à notre Dieu. Alléluia. Et quand on saute sur le verset 7, l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient à lui. Il connaît ceux qui se confient à lui. Je ne sais pas si toi tu te confies à lui. Je ne sais pas s'il te connaît parce que tu te confies à lui. Je ne sais pas si tu es membre de ceux qui connaissent parce que tu te confies à lui. Oh, je te souhaite que tu continues à te confier à ton Seigneur parce qu'il est capable. Alléluia. Bien-aimé, nous allons lire dans l'évangile, c'est le Luc. Alléluia. Luc. Et puis on va aller vite, bien-aimé. Je ne vais pas beaucoup traîner. Alléluia. Évangile selon Luc. Yes, chapitre 5.
Chapitre 5. L'évangile selon Luc, chapitre 5. Alléluia. Oh yes Lord. Oh yes Lord. Glorifie-toi Seigneur. Je vais lire au nom de Jésus. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il y vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il y monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Et puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Alléluia. Bien-aimé, il y avait une situation où Jésus, il voyait toute une foule et il ne pouvait pas prêcher la foule sans se mettre un peu à l'écart. Et il avait besoin vraiment d'un bateau pour enseigner à cette foule. Et puis il se dirigea vers où se trouvaient les barques. Il y avait deux barques et il a choisi la barque de Pierre. Et puis il a dit avance dans l'eau. Alléluia. Et dès qu'il est avancé dans l'eau, il a utilisé la barque. Alléluia. Après avoir prêché à la foule, après s'être servi de cette barque, il a demandé mais à qui appartient la barque? Et Pierre a dit voici, me voici. Et puis il a dit alors cette fois-ci jette le filet dans l'eau. Bien aimé, vous connaissez l'histoire. Alléluia. C'est l'histoire de la pêche miraculeuse. Et puis Pierre, il savait que la nuit, il n'avait rien trouvé. Mais Dieu avait besoin de se servir de sa barque. Bien aimé, qu'est-ce que je vais te dire par là? Le problème que Pierre avait, ce n'était pas un problème de poisson, c'était un problème spirituel. Et qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait le grand capitaine. Alléluia. Il lui manquait le grand capitaine, il lui manquait Jésus. Parce que avec la même eau, avec la même barque, avec les mêmes pêcheurs, avec les mêmes filets, quand vous lisez en bas, il a attrapé beaucoup de poissons. Alléluia. Oh, il faut que Jésus soit ton grand capitaine. Ce qui te manque, c'est le grand capitaine. Alléluia. Il lui manquait la parole de Jésus. Il lui manquait l'instruction de Jésus. Alléluia. Bien aimé, dans la situation dans laquelle tu es, le problème, ce n'est pas le problème que tu considères, mais le problème, tu n'es pas connecté à ton capitaine. Laisse Dieu te guider. Laisse parler à ton problème. Laisse te donner des instructions. Tu verras ce que ça deviendra ta situation. Alléluia. Il est le grand capitaine. Et un capitaine, c'est quelqu'un qui est chargé d'un voyage de A vers B. Et un capitaine, c'est quelqu'un qui prend des décisions très importantes au moment opportun. Même quand il voit que le bateau va sombrer, il peut décider de jeter la cargaison. Alléluia. Parce qu'il est chargé et la cargaison et des passagers. Alléluia. C'est lui le responsable. Et un capitaine, il doit savoir le chemin. Quand je suis allé visiter le sous-marin au nom d'Aga, c'est au nord de Rimouski, on nous disait dans l'historique que pour naviguer dans le fleuve Serora, il lui fallait un capitaine qui connaît le fleuve Serora. C'est difficile de naviguer dedans. Alléluia. On cherchait quelqu'un qui connaissait le chemin. Et notre Seigneur Jésus, il connaît le chemin. Il connaît d'où tu es venu parce que c'est lui qui t'a créé. Et il connaît d'où tu t'en vas. Il connaît là où se trouve ton destin, là où se trouve ta destinée. Alléluia. Qu'il soit ton capitaine bien-aimé. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai été baptisé. Ça fait longtemps aussi que j'ai grandi. Mais je n'avais pas bien compris que le Seigneur soit vraiment ton ami fidèle et que tu parviens à créer une bonne relation. Alléluia. Toi aussi tu peux être dans l'église sans créer cette bonne relation afin qu'il soit ton capitaine. Parce que quand Jésus devient ton capitaine, c'est lui qui commande. Un capitaine, personne ne peut contredire le mot du capitaine. Alléluia. Quand il décide, on avance. Le capitaine a déjà déclaré, on avance. Et quand Jésus décide, on y va. Il sait, même s'il y aura des problèmes, il sait comment il va résoudre ces problèmes. Bien-aimé, le Seigneur que je te parle, il a abandonné le ciel. Il a abandonné la couronne. Il a abandonné le diadème qui portait la couronne de gloire. Il est venu porter la couronne d'épines. Il a abandonné le ciel, là où il n'y a pas de saison, il n'y a pas de notion de temps. Il est venu ici sur la terre, où il y a les mois, les saisons, l'hiver, le printemps, l'automne. Il a tout abandonné pour te chercher, toi, bien-aimé. Accepte qu'il soit ton capitaine, bien-aimé. Alléluia.
Et tu verras la différence. Accepte qu'il soit ton capitaine. Et tu verras la différence. Alléluia. Je vais vous lire encore dans l'évangile selon Marc 4,35. Je ne veux pas prendre trop de temps. Yes. Marc 4. Évangile selon Marc 4, 35. Et je vais lire au nom de Jésus. La tempête est apaisée. Oh yes. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et il y dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, maître, ne t'inquiète pas, ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire le Dieu que nous servons. Quand il devient ton capitaine, il va parler à toutes les situations qui peuvent se dresser devant toi. Même le vent, alléluia, il y a ce qu'on appelle le vent contraire, toute résistance. Le vent contraire, c'est un vent qui te pousse vers l'arrière, ça t'empêche d'avancer. Et la Bible a très longtemps parlé, très souvent aussi, parlé du vent contraire. Dans la Bible, nous voyons que le vent contraire, un vent contraire, c'est toutes les choses qui t'empêchent d'avancer vers ton but, vers ta destinée. Dès que tu veux terminer tes études, il y a un vent contraire. Dès qu'on veut avoir tes papiers, il y a un vent contraire. Il y a une résistance. Mais bien aimé, la tempête a été apaisée. Et ça a été apaisé par Jésus. Mais bien aimé, je vais te dire, Jésus, il était bien reçu dans la barque, de façon qu'il est allé même se coucher. Il y a des fois, on accueille Jésus, mais on le laisse au salon. La plupart des chrétiens, on accueille Jésus, mais dans notre accoutrement, Jésus, tu n'es pas dedans. Donc la plupart, on accueille Jésus, mais dans notre comportement, là, il faut me laisser. Bien aimé, quand tu accueilles Jésus, il faut qu'il prenne le contrôle de toutes les choses. Parce que le capitaine, il a le contrôle sur tout. Dans un bateau, c'est quelqu'un qui est chargé du voyage, il est aussi responsable de la cargaison, il est aussi responsable des passagers. Il faut que Jésus soit responsable de tout. Alléluia. Et des fois, Jésus reste au salon. Mais ce qui se passe dans la chambre, Jésus n'est pas dedans. Et dès que la nuit tu dors, c'est des démons qui viennent. Parce que Jésus reste toujours au salon. Même dans nos chambres. Ce qui se passe dans nos chambres, ça doit glorifier le Seigneur. Alléluia. 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 Que le mariage soit honoré de tous. Et le rite conjugal soit exempt de toute souillure. Ben oui, il y a des pratiques que les gens peuvent faire, même en étant marié et femme, qui souillent le corps. Alléluia. Tout n'est pas permis, mais ce n'est pas tout qui est utile. Ah oui, il faut qu'on vous dise la vérité, bien-aimé. Et c'est pourquoi la plupart des cas, beaucoup déjà quand ils dorment, ils commencent, c'est les démons qui viennent danser autour d'eux. Parce qu'ils les ont invités. Bien-aimés, faisons attention. Il faut que Jésus soit le capitaine, au salon capitaine, dans la chambre capitaine. Alléluia. Alléluia. Même dans la salle de bain capitaine. Ah oui, il y a des gens qui font des choses bizarres dans les salles de bain. Ah oui, surtout je parle de célibataires, hommes et garçons et filles. Alléluia. Il y a des choses, des pratiques, alléluia, qui sont bizarres. Quand Jésus est ton capitaine, tu ne feras pas ces pratiques. Alléluia. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il est grand temps que Jésus soit notre capitaine. Et nous verrons des choses s'accomplir. Parce qu'il est notre capitaine. Il a apaisé le vent. Il apaisera aussi les problèmes de ta vie. Il va affronter la situation. Alléluia. Oui, je me souviens quand on était à l'internat. Quand on était à l'internat, les garçons étaient à côté, les filles étaient à côté. Même un garçon qui n'avait pas ces pratiques-là, déjà ils allaient dans la douche pour faire du blabla. Alors vous comprenez ce que je veux vous dire, parce qu'il y a des enfants ici.
Ah oui, ah oui. C'est-à-dire que les garçons vont s'y poser des filles là-bas et puis vont commencer à jouer avec... Ah non, 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 non. Ça là, il faut que Jésus soit notre capitaine. Ah oui, ah oui, ah oui. Même si tu n'as pas de mari, même si tu n'as pas de femme, garde la foi en Dieu. Il va solutionner le problème. Alléluia. Il faut que Jésus soit ton capitaine. Parce que tu fais ces choses-là et puis demain tu viens chanter dans la chorale. Bien aimé, je vais vous dire, moi je ne suis pas un serviteur aveugle. Je vais te capturer. Ah oui. Parce que le moment que je me mets à genoux, il y a des moments où je vois en couleur. Je vois toute personne. C'est pourquoi je dis, viens. On se rencontre au bureau et je te parle correctement parce que moi je n'aime pas écouter ce que les gens disent. Ne m'apportez pas des paroles. Alléluia. Moi j'aime toujours que le Seigneur me renseigne. Si le Seigneur ne me renseigne pas, c'est que ce n'est pas nécessaire. Mais quand le Seigneur me renseigne, même tu verras que mon comportement envers la personne va changer. Parce que le Seigneur m'a dit quelque chose. Et je vais te ramener à la raison. Et je vais te ramener à la vérité. Et je vais te ramener à ce que Dieu... comment dirais-je, il va te bénir dans toutes les choses que tu fais et que ça glorifie le Seigneur au lieu de te perdre davantage. Alléluia. Quand un pasteur te parle de quelque chose, il n'est pas contre toi. Je ne suis contre personne. Mais tout simplement, je veux que personne ne se perde. S'il faut être un peu rigoureux, je serai rigoureux. Pour que tu continues le bon chemin. Pour que tu ne rates pas la gratification, la récompense. Alléluia. Je vais encore vous montrer quelque chose et puis je vais terminer. On va lire dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Ah oui, il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que c'est en train de tuer les... Jésus est ton capitaine, mais il n'est pas capitaine dans ta chambre. Alléluia. Il n'est pas capitaine dans ta douche. Bien aimé, je veux que je vous parle la vérité. Alléluia. Ah oui, ça c'est un péché qui est en train de causer des problèmes. Il y a des ministères qui sont en train de mourir à cause de ces péchés de masturbation. Alléluia. Ah oui, il y a des choses, il y a des vies qui sont en train d'être péries à cause de ces pratiques-là. Oh yes, Lord. Même déjà mariés, ils se retrouvent en train de pratiquer ces choses-là. Il faut que Jésus soit ton capitaine. Il faut qu'il conduise tout. Il n'y a rien qui est à l'instar de notre Seigneur bien-aimé. Ah oui, parce que le Saint-Esprit me disait, mais tu as parlé en parabole, il faut que tu sois direct. Alléluia. Ah oui, Éphésiens 1, 21 à 22. Je vais lire au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. Chef suprême à l'église. Bien aimé, toutes les choses que tu fais à l'église, tu ne le fais pas pour le pasteur, tu le fais au chef suprême de l'église, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Bien aimé, toutes les choses que l'on fait pour l'église, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour être bien vu, mais c'est pour le chef suprême de l'église, qui est Jésus de Nazareth. Et bien aimé, je vais te dire, s'il devient le capitaine qui commande le bateau que tu es, alléluia. Parce que le bateau, il a besoin de ton bateau, comme il avait besoin du bateau de la barque de Pierre. Et ton bateau, ça peut être ton foyer. Le bateau que Jésus a besoin, ça peut être aussi ton argent, tes finances. Le bateau qu'il a besoin, ça peut être aussi ton temps. Il a besoin qu'il contrôle toutes ces choses-là. Alléluia. Mais laisse le grand capitaine te conduire. Il y a beaucoup de choses qui vont marcher. Parce que des fois, tu ne le laisses pas parler. Et tu ne le laisses pas te guider. Et des fois, tu te perds dans des situations. Parce que tu ne laisses pas le grand capitaine te guider. Alléluia. Même si tu ne sais pas la destination, lui, il sait la destination. Oh, même si tu ne sais pas comment ça va se passer, lui, il sait comment ça va se passer. Mais ayons confiance en notre Seigneur. Et je te souhaite qu'à partir de cet après-midi, que Jésus de Nazareth
devienne le grand capitaine de ton bateau que tu es. Le bateau peut être toi-même, le bateau peut être ton corps, alléluia. Quand il sera le capitaine de ton corps, aucune maladie ne va te toucher. Il y a des pratiques que tu ne vas pas faire parce que c'est lui qui va tout contrôler. Alléluia. Il faut qu'il soit capitaine de ton foyer. Le bateau peut signifier ton foyer. Quand il contrôle ton foyer, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui vont marcher. Il faut qu'il soit capitaine aussi de tes finances. Des fois, vous avez enlevé Jésus dans vos finances. Alléluia. Et vous voulez venir à l'église, vous voulez le louer, mais Jésus, mes finances, il faut fermer les yeux. Mais bien aimé, il a besoin pour que la mission avance. Il n'a pas besoin de ton argent, mais c'est une connexion pour que tu sois béni. Mais il faut donner avec joie, avec conviction. Alléluia. Moi, je ne soutiens pas quelqu'un qui dit, toi tu vas donner ça, toi tu vas donner ce qui me dit. Vous me connaissez, vous connaissez votre pasteur. Mais quelqu'un qui donne avec joie, avec un cœur ouvert, c'est béni ça, bien-aimé. Alléluia. Et ça engendre des bénédictions. Ah oui, parce qu'on est très argent, on prêche tout simplement l'argent. Est-ce que c'est l'argent que Dieu veut? Non, Dieu veut les âmes. Mais on ne peut pas gagner les âmes, ça des moyens pour évangéliser, pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais le diable a frappé. Maintenant, aucun chrétien ne peut pas offrir quelque chose. Mais bien aimé, une offrande peut ouvrir des portes fermées. Une offrande peut donner une faveur incroyable. Une offrande peut toucher le cœur de Dieu. Parce que, comment tu vas manifester que tu aimes Dieu? Même dans la vie courante, quand tu aimes quelqu'un, tu donnes quelque chose. Ah mais oui, et moi je me souviens quand je suis allé fiancer ma femme, quand on est allé voir le pasteur, on a dit mais c'est quoi tu donnes comme signe? Et puis j'ai donné, on a fait même un PV. Et puis on a dit, si tu l'abandonnes, tu vas payer le double. Alors, je ne sais pas si maintenant ils font ça. J'ai hâte de voir, là on a écrit ça. On a donné à l'homme de Dieu, et j'ai dit la valeur du cadeau que j'ai donné, et on a fait un PV dans un livre, dans un cahier, à l'église, et puis on a prié pour nous. Parce qu'il faut que tu donnes quelque chose. Tu ne peux pas dire je t'aime, tu ne donnes même pas aucun bonbon. Ah, qui va rester avec toi? Ah, les paroles tout simplement, tu n'achètes même pas aucun soulier, tu n'amènes même pas au restaurant. Je t'aime, des paroles, il en est 2 à 3 à 4 à 5 à 6 ans. La personne sera fatiguée. Ah oui, il sera fatigué, il va dire, toi tu es menteur. Parce que il faut aussi que ce que tu parles se rejoigne avec des preuves. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Ah oui, tu peux parler, non je t'aime. Quand on va enterrer quelqu'un, on dit, on va toujours se rappeler de lui. Parce qu'on l'aimait beaucoup. Mais après une semaine, personne ne se souvient même de ses enfants, de sa femme. C'est la catastrophe. Alors que d'après les paroles, ils l'ont dit. Ah, bien aimé, il faut manifester quelque chose envers notre Seigneur. Il faut aimer l'Église. Il faut aimer le Seigneur, le chef suprême de l'Église. Il faut qu'on se sente, il faut qu'on valorise notre chrétienté. Les gens vont te critiquer. Toi qui donnes encore à l'Église, bien aimé, quand ton cœur a les olives de donner, il faut donner. Parce que tu seras béni. Parce qu'il n'y a personne qui va te dire, moi je ne soutiens pas les gens qui vont dire, les gens qui vont donner ce qui me venaient ici. Non. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons aussi gratuitement. Alléluia. Mais il faut donner au Seigneur bien-aimé. Tu seras béni, je vous l'assure. Ce n'est pas parce que la plupart enseignent la fausseté que la vérité est changée. Non. Ce n'est pas parce que tout le monde pêche que le péché est devenu légal. Non. Ah oui. Bien-aimé, un chrétien, même s'il n'est pas tellement millionnaire, mais il faut qu'il ne manque rien. Il faut qu'on nous vive dans l'abondance. Il ne faut pas tout simplement regarder le matériel. Il ne faut pas tout simplement regarder l'argent. Il ne faut pas tout simplement... Dieu a besoin de ton temps. Dieu a besoin de ton corps pour refléter l'image de qui il est. Alléluia. Et si tu vas donner 10 000 par exemple, et puis après tu vas te prostituer, tu crois que les 10 000 vont te servir à quelque chose? Ah non, je ne crois pas. Dieu a tellement besoin de ton fort intérieur. Il a tellement besoin de ton cœur. Alléluia. Il faut qu'on apprenne à changer. Il faut qu'il soit notre capitaine. Il faut qu'il soit ton capitaine bien-aimé. Ah oui. Parce qu'il y a pour certains, il semble qu'ils sont rendus au naufrage. Ah oui. Beaucoup de chrétiens, ils sont rendus, ils sont sombrés. Ils sont rendus au naufrage. Et quand on est rendu au naufrage,
changer, le capitaine va prendre la décision de jeter même les cargaisons dans la mer. C'est-à-dire, il y a des choses que tu portes dans ton corps. Il y a des choses sur qui tu as fixé tes yeux. Jésus a besoin de jeter dans le fond de la mer. Et toi, tu vas rester léger et toi, tu pourras continuer la marche pour arriver à destination. Alléluia. Ok, je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin. Alléluia. Je suis presque à la fin. Je vous ai parlé sérieusement cet après-midi. Il faut que quelque chose soit enlevé. Il faut que quelque chose soit enlevé, bien-aimé. Il faut que le grand capitaine soit à l'œuvre. Alléluia. De ton bâton. Ton bâton peut être ton corps, tes finances, ton foyer, tes études, ton travail. Ton travail. Il faut commencer à vous valoriser au travail, bien-aimé. Un chrétien au travail, il marche et la tête est courbée. Non, il a même, on a fait la marche dans la ville de Montréal pour tous les chrétiens. On avait lancé l'affiche. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont venus, mais les chrétiens qui sont dans la ville de Montréal sont tellement nombreux. Mais nous, on est partis parce que nous devons affirmer notre foi. Alléluia. Et nous devons affirmer, nous devons donner la valeur à notre chrétienté. Alléluia. Nous devons nous comporter de manière digne. Je suis chrétien. Je donne mes dîmes. Je gêne. Je prie. Et je suis fier. Alléluia. Et quand j'ai la joie de donner, je donne. J'aide les pauvres. Des fois, les gens disent, mais est-ce qu'à l'église on aide les pauvres? Les gens disent, est-ce qu'à l'église on ne mange pas l'argent? Ici à l'église, il y a une équipe qui gère les finances. Le pasteur ne touche même pas aux finances. Alléluia. Quand ils donnent à Dieu, et même ils savent l'affectation de l'argent. Alléluia. Ah oui, il y a aussi des églises qui sont bien gérées. On donne l'argent au pasteur. Le pasteur aussi, Dieu pourvoit pour lui. Alléluia. Il faut que vous changiez votre comportement. Soyez digne d'être chrétien. Défendez votre christianité. Alléluia. Proclamez-les. Coupez le silence. Et le Seigneur va vous bénir. Alléluia. Le Seigneur va vous bénir. Moi, je n'ai pas honte qu'au travail, tout le monde sait que je suis pasteur. Il le chante même. Il y a même des gens qui m'appellent Padre. Quand j'arrive, parce que dans le latin, on dirait qu'un prêtre, il s'appelle Padre. Comme il était tellement catholique, un pasteur le considère avec un prêtre. D'où en latin, c'est Padre. Il m'appelle Padre. D'autres, ils m'appellent Pasteur international. Moi, ça ne me gêne pas. Avec mon Jésus, nous ferons des exploits. Et cela n'empêche pas que quand un employé a un problème, on s'en va dans la toilette et je veux prier pour lui. Et puis après, il me dit, ton Dieu est vivant, ça a bien marché. Je dis, bien aimé, il faut élargir le cercle. Il faut élargir le cercle. Il faut que tu sois fier de ton Dieu. Alléluia. Il faut défendre Jésus un peu partout. Et quand il est ton capitaine, lui-même, il va se défendre. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Oh yes, Lord. Mon âme.